Chaque année, Portes Ouvertes publie l'index mondial de persécution des chrétiens, la liste des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés en raison de leur foi. Nous définissons la persécution contre les chrétiens comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. Nous identifions 4 catégories de chrétiens qui peuvent subir une persécution différente dans le même pays. Les communautés historiques et traditionnelles, catholiques, orthodoxes, protestants, les communautés non traditionnelles, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, les chrétiens expatriés, dont la situation diffère souvent de celle des autochtones, les convertis issus d'un autre arrière-plan religieux, souvent contraints de vivre leur foi en secret et parfois non rattachés à une dénomination d'église. La persécution peut prendre la forme d'actes violents, persécution marteau, mais aussi de discrimination et d'un climat d'intolérance vécu au quotidien, persécution étau. Elle peut également grandement varier d'une région à l'autre au sein d'un même pays et avoir des origines différentes. L'État, les groupes terroristes, la famille. Ce qui explique pourquoi des pays à majorité chrétienne peuvent aussi se retrouver dans l'index. En 2022, plus de 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde. 5 898 chrétiens ont été tués en raison de leur foi, soit une augmentation de 24% par rapport à l'index 2021. 5 110 églises ont été ciblées par des attaques, des perquisitions ou des fermetures abusives, et 6 175 chrétiens ont été ou sont encore détenus de manière arbitraire en raison de leurs croyances. Quels sont les pays où la persécution a le plus augmenté ? Le Myanmar, qui monte de 6 places dans le classement 2022. Depuis le coup d'État militaire, la violence contre les chrétiens est en hausse. Dans certaines parties du pays, l'armée pille et détruit des églises et des maisons en toute impunité. Les militaires craignent que les rassemblements de chrétiens servent à l'opposition. Dans certaines régions, de nombreux chrétiens ont été contraints de fuir. D'autres sont restés et sont traumatisés. La pression exercée sur les chrétiens dans toutes les sphères de la vie ne cesse de croître. La pression est la plus forte sur les chrétiens convertis. Elle est surtout exercée par leurs familles et leurs communautés. Les autres groupes religieux persécutés ou discriminés au Myanmar sont les Rohingyas et les musulmans en général. Le Qatar monte de 11 places dans le classement 2022. Dans le pays choisi pour accueillir la prochaine Coupe du Monde de football, les chrétiens subissent de sévères restrictions dans la pratique de leur foi. La plupart sont des travailleurs migrants venus de l'étranger. Après la levée des restrictions liées à la Covid-19, de nombreuses églises de maison qui étaient autrefois tolérées ont été contraintes de rester fermées. Les églises enregistrées par l'État sont tout simplement trop petites pour accueillir tous les chrétiens expatriés vivant au Qatar. Et pour les chrétiens qatariens, c'est encore pire. Ils doivent vivre leur foi en secret. Quiconque quitte l'islam est considéré comme un traître à la communauté. Les convertis subissent des pressions de la part du gouvernement. Ils sont menacés de violence par leurs proches et risquent d'être exclus de leur famille. L'autre groupe religieux persécuté ou discriminé au Qatar sont les chiites. L'Indonésie monte de 19 places dans le classement 2022. En novembre 2020, 2 terroristes ont tenté de pénétrer dans une église de Sulawesi. Pris à partie, ils ont échoué et se sont fait exploser, faisant 20 blessés. En mai 2021, toujours à Sulawesi, 4 chrétiens ont été assassinés par des militants islamistes, membres des Moudjahidines de l'Indonésie orientale. De nombreuses arrestations des membres de ce groupe terroriste ont suivi, jusqu'à l'élimination de leur chef en septembre par les forces de sécurité. L'Indonésie est le plus grand pays musulman du monde et la société tend vers un islam de plus en plus conservateur. Les autres groupes religieux persécutés en Indonésie sont les hindous, les chiites et les ahmadis. En 2022, quels sont les 5 pays les plus dangereux pour les chrétiens ? Numéro 5, le Yémen. Cela fait des années que le Yémen est en proie à une crise humanitaire terrible. L'aide d'urgence, vitale pour une grande partie de la population, est principalement distribuée aux musulmans pieux par l'intermédiaire des mosquées locales. Les chrétiens sont donc exclus de cette aide. La culture yéménite est extrêmement tribale et souvent la punition pour avoir quitté l'islam est la mort ou le bannissement. Les voisins ou la famille dénoncent les rencontres secrètes entre chrétiens. Toute dissidence est brutalement réprimée et risque d'entraîner l'arrestation, la torture ou pire encore. À une pression déjà extrême dans la vie quotidienne, s'ajoute une augmentation des faits de violence contre les chrétiens,
faisant grimper le Yémen à la 5e place de l'index 2022. Les autres groupes religieux persécutés au Yémen sont les Juifs, les Baïs et les chiites ismaéliens. Numéro 4. La Libye. Bien que la situation politique se soit un peu stabilisée, la Libye reste en proie à l'anarchie. Les chrétiens sont particulièrement vulnérables. La pression et la violence à leur encontre sont extrêmement élevées. La guerre civile permanente contribue à étendre l'influence des islamistes. L'anarchie a rendu les chrétiens encore plus vulnérables à l'hostilité et aux attaques des extrémistes, ou même de leur propre famille dans tous les domaines de leur vie. Le pays n'ayant pas de gouvernement central, les lois ne sont pas appliquées uniformément, ce qui expose les chrétiens à des persécutions ouvertes et publiques. Les enlèvements et les exécutions ciblées sont toujours d'actualité pour les chrétiens. Les autres groupes religieux persécutés en Libye sont les ibadis, les soufis et en général tous ceux qui n'adhèrent pas sans réserve à l'islam sunnite. Numéro 3. La Somalie. La Constitution de 2012 désigne l'islam comme religion d'État et donne la suprématie à la charia. Aucune autre religion ne peut coexister. Dans un pays où 99% de la population est musulmane sunnite, les chrétiens sont désignés comme des cibles de grande valeur par le groupe terroriste Al-Shabaab et d'autres groupes radicaux. La prise de pouvoir des talibans en Afghanistan constitue un signal fort pour ces groupes djihadistes. Tous les chrétiens de Somalie sont des chrétiens convertis d'arrière-plan musulmans et risquent d'être tués par des extrémistes. Les chefs de clan, les patriarches et les membres des familles surveillent les mouvements de toute personne suspectée de s'être convertie. Tous les groupes religieux autres que l'islam sunnite radical sont persécutés en Somalie. Même les sunnites modérés sont ciblés. Numéro 2. La Corée du Nord. Pour la première fois en 20 ans, le pays ne figure plus en tête de l'index, mais cela ne veut pas dire que la persécution des chrétiens a baissé. Au contraire, une nouvelle loi sur la pensée anti-réactionnaire a entraîné l'arrestation d'un nombre encore plus grand de chrétiens et la fermeture des églises de maisons secrètes. La vision du régime et de son leader suprême Kim Jong-un est inchangée. Les chrétiens nord-coréens sont considérés comme des ennemis de l'État. Les 2 ou 3 églises de la capitale ne sont qu'une façade, une mise en scène voulant faire croire à la liberté religieuse. En réalité, posséder une Bible est illégal et très dangereux en Corée du Nord. Tout citoyen identifié comme chrétien risque l'arrestation, la torture, le travail forcé et la mort dans l'un des nombreux camps de concentration du pays. Tous les autres membres de sa famille, chrétiens ou non, suivront le même sort. Toute allégeance autre qu'au leader suprême est réprimée, mais les autres groupes religieux persécutés en particulier sont les Falun Gong et les chamans. Numéro 1. L'Afghanistan. Pour la première fois depuis la création de l'index, l'Afghanistan dépasse la Corée du Nord et prend la première place du classement. Le pays a fait les gros titres dans le monde entier lorsque les talibans se sont emparés du pouvoir le 15 août 2021. De nombreux Afghans ont fui le pays avant que leur liberté ne soit supprimée. Les chrétiens, eux, n'avaient pratiquement plus de liberté à perdre puisque la prise de pouvoir des talibans a renforcé une tendance qui était déjà présente, même lorsque les troupes internationales étaient encore dans le pays. La persécution des chrétiens en Afghanistan s'aggrave. Les chrétiens se cachent, ce sont pratiquement tous d'anciens musulmans convertis au christianisme et ils courent le risque d'être tués par les extrémistes ou par leur propre famille en raison de leur changement de foi. L'Afghanistan n'a plus d'église officielle depuis près de 50 ans. La prise de pouvoir des talibans a entraîné la dissolution d'un grand nombre, voire de la plupart des églises de maison qui étaient présentes dans le pays. Toutes les autres minorités religieuses sont persécutées en Afghanistan, et en particulier les chiites, les hindous et les sikhs. La liberté de religion est un droit de l'homme universel. Inaliénable, il découle de la dignité humaine de tout individu, et fondamental, il ne peut être légitimement refusé à personne. Ce droit est indépendant des lois, des croyances et des coutumes d'une société. Lorsque la liberté religieuse s'éteint, les autres droits suivent souvent le même chemin. La liberté de religion est interdépendante des libertés d'expression et d'association, essentielles pour toute société libre et tolérante. La persécution des chrétiens est ainsi souvent un signal d'alarme indiquant la faillite d'un État ou son virage autoritaire. Derrière ce classement et ces chiffres, ce sont des hommes, des femmes et des enfants dont les droits sont bafoués et qui doivent vivre au quotidien la pression et la discrimination comme prix de leur foi. Cet index sert à faire connaître leur situation et à faire entendre leur voix. Retrouvez leurs témoignages ainsi que le classement complet des 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés sur notre site internet.